Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le biais qui s'exécute sur quasiment toutes les analyses d'hier, donc c'est super, hormis le DXY, donc voilà, mais sinon tout s'exécute super bien. Donc on a eu un joli dump là sur les précédentes heures. J'étais rentré en trade en short sur Solana. Malheureusement, j'ai close à break-even. Je vais vous montrer un petit peu le trade. On avait le bon biais, mais pas le bon timing, malheureusement. C'est vraiment ça le plus dur en trading. C'est d'avoir non seulement le bon biais, le bon biais, c'est globalement le plus simple, d'accord? Mais après ça, il faut avoir le bon timing. Et déjà qu'avoir un biais, pour monsieur tout le monde, c'est quand même déjà assez compliqué, mais avoir le timing, c'est encore plus compliqué. Et voilà, il faut allier les deux si tu veux avoir une position qui est pertinente et profitable en trading. Donc on ira voir bien évidemment Bitcoin. Est-ce qu'on a le bottom? Est-ce qu'on n'a pas le bottom? Potentiellement, on verra. D'accord, je vais t'expliquer tout ça, du pourquoi, du comment. Mais évidemment, j'ai une réponse à cette question. On ira voir par la suite Ethereum, Solana, on ira voir le Tao. Tao qui est bien revenu dans la zone que je t'avais partagée. Donc c'est le premier arrêt, la première zone intéressante où on pourrait potentiellement avoir un petit rebond. Et puis à la fin de la vidéo, on parlera un petit peu récession. Il y a une petite panique qui s'installe sur le marché action, d'ailleurs sur le marché crypto aussi, mais là vraiment action, on voit qu'il y a un gros sentiment de panique un petit peu. Donc voilà, dû justement au sentiment potentiel de récession. Donc nous, ça fait un moment qu'on l'a timé cette récession. L'analyse, ça fait plus d'un an que je l'ai sur cette récession. Je t'avais partagé la vidéo sur mon analyse de toute cette récession. Je te la mets en haut à droite de cette vidéo et je te la mettrai en fin de vidéo. Donc si tu veux enchaîner, aller voir par la suite cette vidéo, je t'inviterai à le faire. C'est une vidéo plutôt longue où je t'explique vraiment mon analyse de A à Z sur la récession avec des probabilités proches de 100% de s'exécuter. Donc on parlera un petit peu de ça, on ira voir la yield curve et les news qu'on a eu aujourd'hui à 14h30. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc je sais pas si tu te souviens un petit peu le trade que j'avais pris ici, donc j'étais rentré juste là. Malheureusement, je l'ai clôturé juste ici, tu vois, à mi-chemin. Donc malheureusement, bon, c'est toujours ça de prix, hein. Comme tu as vu hier, j'ai pris plus de 1300 $. Et donc là, franchement, il y a des probabilités proches de 100% que voilà, on aille chercher le take profit ici que j'avais mis à 61 100 $. Maintenant voilà, on va le supprimer. Il faut oublier un petit peu, c'est pas vraiment une erreur, hein, mais il faut oublier, hein, parce que bon, c'est vrai que j'aurais pu faire 2000 $ de profit avec la différence ici. Mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, l'analyse était super clean et j'ai bien pu trader le top. Donc voilà, c'est le principal, d'accord. Ok, je m'attendais à une baisse, d'accord. Je m'attendais à un retracement depuis environ ici. Par contre, voilà, j'avais pas eu de top ici, ici, ici. Là, par contre, j'avais eu un top selon moi et je l'avais tradé et donc on avait bien eu le top, hein, donc ça, c'était super. Voilà, le retracement est en train de prendre place tranquillement. On est en train de créer ici un énorme support. Donc, tu vois, on avait déjà un support ici qu'on était venu casser. Finalement, tu vois, on est en train d'en conforter un nouveau juste là que je t'avais déjà matérialisé ici. Donc, par cette droite rose droite ici, là, on avait ces equal lows juste là. Donc, pas mal de liquidité. On vient conforter ici ce support. Donc, ça apporte de la confiance sur ce BBC. Autant te dire que seulement il y a 0% de chance de probabilité qu'on vienne effectuer des plus hauts comme ça sans venir récupérer ce support. D'accord, 0% de chance, mais évidemment, n'oublie pas, hein, c'est seulement mon avis. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir un petit rebond? D'accord, ça c'est pas impossible. Ok, on peut avoir un petit rebond. Dans tous les cas, on partira pas faire un nouvel ATH sans venir récupérer ce support. Tu as vu, on fait des equal low ici. Enfin bref, c'est extrêmement confiant. On va venir le chercher. D'accord, ça, il n'y a pas de doute. En tous les cas, on peut supprimer ça. Ok, donc on a bien liquidé tout ça. Donc toutes les liquidités qu'on a eues, donc ça c'est cool. On avait une bonne vision du biais. Tu vois, je t'avais dit, je crois qu'on était là à peu près hier. Donc on a eu un petit rebond, on est venu récupérer ici ces liquidités, cet inducement, puis par la suite on est venu récupérer les liquidités ici, et on a eu un gros mouvement baissier, très très bien, donc assez intéressant. En tout cas pour le moment je suis toujours baissier, tu le sais, notre prochaine target ça va être au minimum ici cette demand juste là, donc c'est la demand des 61 000 $, et puis la prochaine ce sera ici la demand des 58 500 $, ok. Donc ça va être vraiment ces deux zones à surveiller, et puis par la suite on verra peut-être plus bas, d'accord. Pour le moment on va prendre ça avec des pincettes. Pour le moment, notre prochaine target, grossièrement, ça va être ici, cette zone des 58 500 $ qui serait vraiment intéressante à venir récupérer. Donc, on a énormément de liquidités. On a également le gap des CME. Hein, je te l'avais partagé il y a un moment. On a ici ce gap de CME qui fait guise de faire le gap, d'accord. Donc, là, faire le gap, aurait même l'augmenter juste là. Donc, tu vois, on a vraiment une grosse zone de faire le gap gigantesque. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à combler et venir effectuer la mitigation, comme je te l'ai dit en fait, de cette demand juste ici. Donc refermer les ordres en négatif. Maintenant, il ne faut pas oublier, on est toujours sur cette tendance baissière en daily. D'accord, la tendance en daily est toujours baissière. D'accord, donc on peut potentiellement s'attendre à des plus bas. On n'est pas venu casser la structure daily, d'accord. On aurait un high juste là, on est juste venu récupérer la liquidité juste au-dessus et on pourrait descendre un petit peu plus bas. Donc à voir si on rebondit ici, on repart à la hausse, on vient bien casser les structures, etc. C'est possible.
Mais pour le moment, on est baissier dans toutes les time frames, d'accord? Donc en daily, bon, bien évidemment, en monthly, on est toujours haussier, d'accord, en très, très long terme. Mais sinon, en daily, en 4 heures, en 1 heure, on est baissier. Donc pour le moment, on va s'attendre à des plus bas. Bon, bah, Ethereum exécute toujours pareil, notre biais, donc ça c'est cool. On avait eu le top, tu te rappelles, ici, donc je te l'avais partagé maintes et maintes fois. Vraiment, j'avais bien appuyé sur cette analyse. On avait apporté énormément de confluence. Bon, je vais pas te refaire à chaque fois l'analyse, d'accord? Je pense que tu en as un petit peu ta claque, d'accord? On l'a entendu pas mal de fois. Bon, en tout cas, c'est une très belle analyse, on va pas se mentir, je suis très content. Donc notre target qu'on a depuis un moment, c'est ici, cette demand sous le support, sous cette grosse zone de contrepartie, cette liquidity pool, on va appeler ça. C'est en gros une zone où juste au-dessus, la smart money a incité la dumb money à se placer. C'est-à-dire que sous cette zone, on a énormément de liquidité, énormément de contrepartie, en l'occurrence vendeuse, d'accord? Sous un support, on a de la liquidité vendeuse. Donc ça, je te l'explique dans les vidéos pédagogiques qui sont directement dans la playlist dédiée sur ma chaîne YouTube. Tu pourras retrouver pas mal de vidéos qui te permettront d'en apprendre un petit peu plus sur les liquidités, qui est la smart money, qui est la dumb money, etc. Donc voilà, tu as tout dans la playlist, c'est fait pour, donc je n'hésite vraiment pas à aller voir ça également après la vidéo. En tout cas, voilà, c'est une zone à venir récupérer, on va venir la récupérer, il y a 99% de chance selon moi. On y approche, tu vois. Donc quand j'avais partagé l'analyse ici où je disais qu'on attendait les 2800, bon, on se foutait un peu de ma gueule, bon, c'est pas très grave, là tu vois, on est à quoi? On est à quelques pourcents, une dizaine de pourcents de ma zone que j'attends. Donc voilà, depuis le top, on a eu le top, vraiment avec une précision extrême. Donc tu vois, ça fait quoi? 24%. Là, on est déjà à moins 14%. Voilà, une très belle analyse. On est toujours sur une tendance qui est baissière, tu vois. On est sur une jolie tendance baissière, on devrait faire quelque chose comme ça potentiellement. Sinon, à plus court terme, honnêtement, c'est assez clean ce qu'on fait actuellement. On est venu ici liquider une trendline, tac, pour par la suite dump littéralement. Donc on a eu le transfert main forte, main faible qui a eu lieu juste là, tu vois. On avait en fait cette trendline, on est venu la casser, la money est passée haussière. Donc tu vois, cette trendline faisait guise également de résistance, tac, ok. On vient la casser, la money passe haussière, elle achète, la smart money en face vend, puis ensuite elle fait décaler le prix de l'actif pour mettre en positif ses positions injectées ici dans cette distribution. C'est plutôt une redistribution d'ailleurs, mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Donc pour le moment, à très court terme, on devrait protéger ici ce high, ok, étant donné qu'il y a eu un gros transfert main forte, main faible qui a eu lieu. Maintenant, à plus court moyen terme, on pourrait potentiellement ici faire un rebond, venir récupérer ici ces liquidités et repartir à la baisse, d'accord? C'est également quelque chose qui est possible. Donc ça, on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est pour ça que je vais surveiller un petit peu ce qui va se faire ici dans cette zone. Maintenant, une zone également qui va être intéressante à surveiller, ça va être juste là, d'accord? Cette demand est très intéressante. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. Voilà, ça va être vraiment ces deux zones à surveiller. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, cette zone ici, cette demand, elle est au niveau d'un gros support juste là. Donc là, tu vois, on a un gros support. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on est venu ici avec pas mal de momentum au contact de ce support, juste là, lorsqu'on y est venu, d'accord, la Domani, elle a acheté, d'accord, parce que lorsqu'on a un support, la Domani, elle l'achète, en fait, elle émet des ordres en achat ici. Ce qui se passe, c'est qu'en face, la Smart Money a pu potentiellement vendre, d'accord, donc vendre à découvert ici, donc elle aurait potentiellement une grosse masse d'ordres en vente ici injectés, d'accord, donc elle viendrait potentiellement protéger ses positions. Donc ce sera intéressant potentiellement d'avoir donc un rebond dedans, tac, pour repartir à la baisse. Donc on va voir, c'est quelque chose qui est possible. Et au pire des cas, on viendra probablement dans cette supply, soit accumuler, repartir à la hausse pour par la suite repartir à la baisse. En tous les cas, l'order flow à court moyen terme est baissier et on devrait venir récupérer, comme je t'ai dit, les 2700 $ à peu près. C'est selon moi extrêmement probable, d'accord? Vraiment, il y a des probabilités gigantesques. Donc voilà, c'est une analyse que j'ai depuis extrêmement longtemps, depuis là, d'accord? Depuis là, on a ce gros niveau de contrepartie. Donc on va voir ce qui se passe, bien évidemment, je te tiendrai au courant. Donc sur Solana, pareil, on a eu le top, donc c'est plutôt cool. On a eu la distribution ici au-dessus de cette trendline. Je t'ai partagé pas mal de fois l'analyse. Donc selon moi, on va venir également récupérer ce gros niveau de contrepartie, ce gros support juste là, en sous les 110 $. Donc je vais également te montrer le trade que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, je suis rentré en lower time frame, on va aller voir juste ici. Donc tu vois, je suis rentré juste là, on est venu shift la structure juste ici, tu vois, et je suis rentré par la suite juste là. Donc tu vois, je suis rentré ici, sauf qu'en fait, c'était vraiment pas clean. Je suis rentré juste avant, mais en fait, c'était vraiment pas clean ce qu'on faisait, tu vois, tout ça là, toute cette trendline ici qu'on est en train de créer. Donc tu vois, je m'attendais à ce qu'on vienne potentiellement la liquider. C'est exactement ce qu'on a fait juste après. Donc j'ai close en léger profit. Donc j'ai close 100% de la position. Donc finalement, je pensais que le transfert main forte, main faible avait eu lieu ici. Et oui, il avait eu lieu, sauf que c'était un transfert en lower time frame. Et finalement, tu vois, on avait une grosse résistance juste là. Tu vois, donc magnifique, une très belle résistance qui était bien belle. Et donc on est venu la liquider. Donc tout ça, en fait, c'était de la liquidité tac, que je vais te mettre. Puis ensuite, on est venu ici chercher cet order block. Si je ne me trompe pas, voilà, exactement. On est venu ici chercher cet order block, cette supply initiale de cette distribution. Tu vois, ici, on a une distribution, on a un bank climax automatic rally, un ST.
Je me décale un petit peu. On a ensuite le Uptrust juste là, donc la liquidation de cette résistance juste là, donc très très propre. Donc voilà, malheureusement j'ai pas pu re-rentrer, mais voilà, le biais était très bon et c'est le timing qui est le plus dur à avoir en trading. Donc voilà, pour le moment on est toujours baissier et je m'attends à ce qu'on continue la baisse. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée ici des equal low. Donc voilà, tranquillement on va venir continuer la baisse et venir, je pense, récupérer toutes les liquidités au niveau des 110 $. Voilà, tranquillement, ça me paraît assez logique et c'est une analyse que je t'ai partagée. Déjà depuis un moment, on a vu le top du top, hein, au niveau des 190 $. On est revenu ici donc dans la demand que je t'avais partagé. Donc je t'avais partagé également cette supply. Donc grosse supply en rose, tu vois. On a eu une distribution que je t'avais également partagée parce qu'on y était, on était ici, d'accord, et je t'avais partagé cette distribution. Donc très bien, je t'avais dit que la prochaine target c'était ici, cette demand des 270 $. Donc très très clean, on y est allé. Comme je t'ai dit, on a ce gros support que je te partage depuis un moment également. Ce gros support, c'est quoi? C'est une grosse zone de contrepartie vendeuse également, tout comme on a pu le voir précédemment sur les autres setups, Ethereum, Solana, Bitcoin, finalement, toutes les cryptos. On a un gros niveau de contrepartie ici, donc énormément d'ordres en vente ici de la dumb money, ce qui pourrait permettre à la smart money de racheter juste en dessous. Donc tu vois, je vais attendre vraiment une redistribution, tac, qu'on vienne chercher ici ce support, une accumulation et ensuite on repart à la hausse. Ce serait vraiment intéressant de poser le bottom juste là. Je pense pas qu'on va poser le bottom ici, du moins c'est très peu confiant vu qu'on est baissier sur tous les autres alts. On n'a pas de bottom sur Bitcoin, on n'a pas de bottom sur Ether, on n'a pas de bottom sur Solana. Donc tu vois, il y a très très peu de confluence, donc il y a très peu de probabilité ici qu'on pose le bottom sur Tao. On devrait venir redistribuer, recontinuer la baisse qu'on attend. Dans tous les cas, le setup est très très clean. Et on est ici sur une jolie épaule tête épaule qui va faire vendre la dumb money, tu vois, épaule tête épaule, tac. Donc lorsqu'on va venir casser la ligne de coup, la dumb money va vendre en masse. Donc ça nous apporte énormément de confluence sur ce gros niveau de liquidité juste là, tu vois, où la smart money pourra racheter tous les ordres de la dumb money qui va vendre juste là. Donc voilà, on a vraiment une confluence extrême selon moi. Et ici, ce gros niveau de contrepartie va être récupéré avec d'énormes probabilités. C'est pour ça que je t'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai pris quelques profits sur des ordres que j'avais injectés par là et que je réinjecterai ici sur Tao. Voilà, on va attaquer la partie de la vidéo assez intéressante. Donc on a eu des news sur investing.com, donc les news économiques aux États-Unis. Donc on a eu, tu vois, création d'emplois dans le secteur non agricole, donc hors le secteur agricole, tu as compris. On a eu que 114 000 créations d'emplois contre 179 précédemment et 176 prévus. Donc tu vois, on a vraiment un gap gigantesque qui est en train de se creuser. Donc tu vois, ça prouve que l'économie est en train de ralentir. Tu vois, les taux, on commence à faire effet. On a le taux de chômage en juillet qui est à 4,3%. Donc tu vois, énorme augmentation par rapport à 4,1. Donc tu vois, on augmente quand même de 0,2. C'est cool, ça signifie que l'économie ralentit et donc on pourrait potentiellement espérer une baisse des taux très prochainement. Pour le moment, la baisse des taux est pricée pour septembre et donc on l'a vu très très rapidement sur le S&P, d'accord? Parce que du coup, ce ralentissement de l'économie et donc le marché du travail et le chômage donc qui se portent plutôt moins bien, c'est plutôt signe de récession potentiellement, donc un gros ralentissement de l'économie avec 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif. Donc ça, c'est la définition d'une récession, hein, tout simplement. Donc on a le marché américain qui a directement réagi, on a le S&P qui perd 5% quasiment. Donc ici, on a créé un gap juste là. Ici, on arrive ici dans une demand assez intéressante, tu vois, juste là. Donc voilà, on devrait réagir dedans selon moi et potentiellement par la suite revenir dans ce gros bloc ici. C'est vraiment ce gros bloc ici qui va être intéressant, voilà. Donc on devrait y revenir selon moi pour potentiellement repartir à la baisse, d'accord? À surveiller dans tous les cas, ce serait plutôt mauvais hein, si on repart à la baisse ou alors on va chercher un nouvel ATH. Bon, ce qui m'étonnerait, hein, honnêtement, là on est en train de créer un petit peu une tendance baissière. Par contre, si on vient à casser ce low juste là, bah là pour le coup, ce sera vraiment très très baissier et à ce moment-là, on viendra chercher beaucoup plus bas et on entamera la baisse potentielle de la récession. Donc on ira chercher les 4600 points sur le S&P. Voilà, là pour le coup, ce sera un très très gros retracement sur le S&P. On est plutôt baissier à très court terme, mais on arrive dans une domaine très très intéressante à surveiller. On pourrait potentiellement ici repartir à la hausse. Maintenant, pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on va repartir à la hausse. Il nous faudrait une accumulation, quelque chose comme ça, tu vois. Pour le moment, il n'y a rien, donc on va surveiller ça dans tous les cas. Mais quelque chose de très très intéressant à voir, c'est la yield curve. Donc la yield curve, c'est quoi? C'est le rendement des obligations à 2 ans moins les obligations à 10 ans, moins le rendement des obligations à 10 ans. Donc ça, c'est une formule, un outil financier que je t'ai partagé dans la vidéo où je te parle de la récession, toute mon analyse. Donc ça, comme tu le sais, je te la mets à la fin de la vidéo. Et énorme, on a une très très jolie réaction, tu vois. Donc là, sur les derniers jours, on a une grosse hausse sur la yield curve. On arrive bientôt en positif, donc ça, c'est super.
Tu vois, on avait eu ici, tu vois, la yield curve, ça fait vraiment un moment qu'elle est en négatif, ça fait plus de 2 ans, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc c'est un lag gigantesque et donc là, le marché était littéralement en train de temporiser ce ralentissement de l'économie qu'il attendait. Et donc lorsqu'on va passer en positif, on devrait avoir la récession quelques mois, quelques semaines après. Tu vois, ici, on passe en négatif, on repasse en positif et on a la récession qui explose quelques mois après, donc tu vois, environ 6 mois après. Globalement, c'est ce qui devrait arriver. Donc, tu vois, c'est dans tous les cas, on a la récession qui arrive peu de temps après. Donc voilà, il faut vraiment qu'on aille au plus vite en positif, tu vois, pour pouvoir timer par la suite cette récession. Donc, une fois qu'on passera en positif, je te ferai une vidéo pour timer avec un petit peu plus de précision cette récession. Donc, t'en fais pas, j'ai mis une petite alerte et crois-moi, dès que ça va sonner, je serai là pour bien surveiller ça et tout analyser. Et je te ferai une vidéo dédiée pour timer avec le plus de précision possible cette récession. En tout cas, c'est cool. On a vraiment le dénouement de cette analyse qui devrait se passer, je pense, début 2025, peut-être fin 2024. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être mouvementé et ça nous offrira pas mal d'opportunités, honnêtement, sur les marchés. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal, le groupe Telegram, Twitter, Instagram. T'as tout en description. En tout cas, n'oublie vraiment pas de liker la vidéo si elle te plaît. Vraiment, ça m'aide énormément. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!